Instaurée en 1977 au Togo, la Journée nationale de l'arbre est à 147e édition cette année. Cette journée est dédiée à la mise en terre des plants, à la protection des arbres et de l'environnement et est aussi placée sous le signe de la lutte contre l'érosion côtière. Depuis 2021, la Journée nationale de l'arbre a été transformée en Journée nationale de lancement de la campagne de reboisement qui dure désormais plus de 3 mois selon la disponibilité de la pluie. Le gouvernement togolais s'est donné pour ambition en 2021 d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Pour la campagne de reboisement de cette année 2024, la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime a produit plus de 74 000 plants de différentes essences. Ces plants sont produits sur le nouveau site de la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime, aménagé et doté d'un système d'irrigation moderne. Ce projet est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Nous sommes dans la pépinière de la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région maritime. Un site qui a été très bien aménagé avec l'appui financier de la FAO, à qui nous exprimons ici toutes nos gratitudes. Parce que ce site a été ménagé, clôturé avec un système d'irrigation qui a permis de produire près de 74 000 plants cette année au niveau de la Direction régionale maritime. Donc la FAO nous a aménagé 2 sites. Un site ici à la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région maritime et un site à la Direction préfectorale à Agoué, Nivé. Et c'est le même aménagement, un site clôturé et un système d'irrigation. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de la Direction régionale avec plus de 114 000 plants et au niveau de la Direction préfectorale d'Agoué à plus de 40 000 plants. Donc c'est ces aménagements qui ont permis de pouvoir produire cette quantité parce que vous voyez, le système d'irrigation permet d'arroser avec une certaine aisance. Nous disons vraiment un sincère merci à la FAO qui vient contribuer à l'atteinte de la noble ambition du milliard de plants qui doit être mis à l'horizon 2030. Le gouvernement togolais, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, ambitionne de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Cet ambitieux projet a été lancé en 2021 et mobilise plusieurs acteurs, notamment le gouvernement, les communes, les ONG, les associations, la chefferie traditionnelle et les producteurs agricoles qui fédèrent leurs forces pour l'atteinte des objectifs de cet ambitieux projet. La Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime produit chaque année des dizaines de milliers de plants qui sont distribués gratuitement aux communes, aux chefs traditionnels, aux organisations de la société civile et aux individus disposant des espaces à reboiser. Cette année, elle en a produit plus de 74 000 plants. Sur ce site, on a produit plusieurs essences. Vous avez les caillards sénégalensis, les caillards grandifolia, les sénats siaméa, nous avons le bambou, nous avons les caltus, nous avons l'acacia, nous avons les terminalia et les eucalyptus également. On fait cette production diversifiée parce que les sollicitations ne sont pas les mêmes. On essaie en tenant compte des demandes passées et du goût des populations qui demandent. Alors effectivement, il faut aussi reconnaître que lorsque vous êtes dans la région maritime, il y a des essences qui s'adaptent aux conditions climatiques. Donc on tient également compte de l'écologie ou de la zone écologique dans laquelle nous sommes pour produire les espèces ou les essences en pépinière. Il faut remarquer que tous les plants produits par les directeurs préfectoraux et les directeurs régionaux, c'est-à-dire au niveau des directions préfectorales et des directions régionales, seront distribués gratuitement pour le lancement et la campagne de reboisement de cette année 2024. Donc tous ces plants que vous voyez ici, dès la semaine prochaine, nous allons commencer par faire la distribution suite aux demandes que nous sommes en train d'enregistrer quotidiennement. Donc ceci sera fait également dans les autres préfectures de la région maritime. Nous produisons pour distribuer et accompagner la campagne de reboisement. Les directions préfectorales et régionales, au niveau de ces directions, on ne vend pas les plants. On distribue gratuitement. C'est pourquoi vous allez remarquer que souvent dans nos pépinières, on produit beaucoup, mais à peine un mois et vous venez, vous ne trouvez rien parce que, comme le veut le commun du mortel, quand c'est gratuit, tout le monde veut aller là-bas d'abord. Et c'est quand c'est fini qu'on va aller maintenant au niveau des pépiniéristes privés qui donnent mais également vendent parce que, vous voyez, pour produire les plants,
il faut débourser des moyens financiers. Donc pour permettre à ces pépiniéristes de pouvoir rentrer dans leur investissement, nous exhortons toujours les populations d'aller vers également ces pépiniéristes privés et les encourager à pouvoir continuer leur activité. Outre l'ambition décennale de 1 milliard d'arbres en 10 ans, le gouvernement compte augmenter d'ici 2025 la couverture forestière du Togo de 24,24% à 25%. Pour le lieutenant-colonel Blaise Mangola, l'aménagement du nouveau site de reboisement de la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime par la FAO a facilité la production des plants et a contribué considérablement à booster la production des pépinières. Il a profité de l'occasion pour adresser ses remerciements à la FAO pour son appui et l'a encouragé à étendre le projet sur d'autres préfectures de la région maritime pour plus de résultats. Le partenaire, je ne peux que le remercier pour vraiment ce joyau qu'il nous a donné ici. Cette année, les activités de pépinière ne nous ont pas trop épuisés. Parce que vous avez dans une pépinière, une activité qui est vraiment chronophage, c'est l'arrosage. Vous arrosez le matin, vous arrosez le soir. Mais ici, il suffit de venir ouvrir les vannes et puis l'eau commence par sortir. Donc ceci a rendu très à l'aise toutes les activités qu'on a eu à mener dans cette pépinière. Et vous voyez le résultat auquel on a atteint. Des plantes qui sont très vigoureux, qui sont sains, qui sont prêts à être mis en terre le 1er juin. Donc une fois encore, merci. Et si cet appui peut continuer au niveau des autres directions préfectorales, parce qu'on a 39 directions préfectorales. Je sais que dans les autres régions également, on a eu cet appui. La FAO a appuyé certaines directions préfectorales à avoir ces pépinières. Mais par exemple, dans la région maritime, on a eu Gior et Agouenivé. Il reste encore 6. Alors, si le partenaire peut continuer par nous appuyer pour que sur l'ensemble du territoire, on puisse avoir des pépinières en bonne et due forme, érigées dans les règles de l'art, je pense que ça ne peut que contribuer efficacement à l'atteinte de la noble ambition de l'État, celle d'augmenter la couverture forestière de 24,24% à 25% à l'horizon 2025. Ceci passe également par le maintien d'abord de l'existant et l'augmentation du couvert végétal à travers les activités de reboisement et la mise en terre de 1 milliard de plants en 10 ans. Notons que les 74 000 plants ont été produits sur les 2 sites de la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime, SI à Thiévier. Je vous propose de suivre à présent les noms scientifiques des différentes espèces produits avec le lieutenant des eaux et forêts, Fadi Sapakou Komi. Ici nous avons les jeunes plants de Sénaciamea. Ici c'est Eucalyptus camadensis. Ici c'est Sterculia foetida. Ici c'est Acacia auriculiforbis. Ici c'est Terminala superba, communément appelé fraqué. Ici vous avez les jeunes plants de Caya sénégalensis, appelé communément Morgan. Gmelina arborea. Ici c'est la plante de petit cola. Terminalia catapa, communément appelé le badamier. Ici au fond, vous avez Tamarindus indica. Et au fond, pour terminer, la veuve pleureuse qui est au fond là-bas. Il faut noter que plus de 2 millions d'arbres ont été plantés au cours de la campagne de reboisement de 2023 dans la Maritime, selon les chiffres donnés par la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la Maritime.